territoire du Rajasthan était ce que l'on appelait le Rajputana, c'est-à-dire un territoire formé par des centaines de petits royaumes et parfois des grands royaumes, comme celui donc du Mewar, avec pour capitale Udaipur. Les rois, les souverains de tous ces royaumes, généralement avaient le titre de Maharaja, Raj c'est le roi, mais le royaume du Mewar avait la préséance sur tous les autres, c'était les rois des rois, c'est pour ça qu'on les appelle les Maharanas. Udaipur, c'est une capitale qui a été créée au XVIe siècle, au moment où en fait, les royaumes du Rajputana subissent les incursions des Moghols. Donc l'ancienne capitale du Mewar, Chittor, est prise par les Moghols. Donc on fonde Udaipur dans un territoire qui est plus facile à défendre. Il y a les monts Aravalli, la région montagneuse qui permet de se défendre mieux des envahisseurs. Il se revendique d'ascendance divine, comme tous les clans Rajput du Rajputana. Ils descendent en fait du dieu du soleil, Surya. Et ils ont pour ancêtre commun le fameux héros Rama, qu'on connaît bien avec son épopée le Ramayana. Donc ce sont des souverains qui ont un pouvoir exemplaire, qui financent énormément d'œuvres sociales, qui financent l'éducation, qui sont des protecteurs de leur peuple. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de pouvoir sur leur peuple, mais ils ont gardé. L'Inde, en 1947, devient indépendante. Les clans Rajput, grâce d'ailleurs à l'intervention du Maharana d'Udaipur, que vous avez ici, Bhupal Singh, qui règne de 1930 à 1955, les clans Rajput en fait fusionnent pour former ensemble l'État du Rajasthan. L'Inde a complètement supprimé tout ce qui est titres et privilèges des Maharajas et des Maharanas en 1969, mais donc ces Maharanas ont eux gardé ce titre, puisque pour eux ils sont les gardiens vraiment d'un territoire et ils se sont toujours investis d'un pouvoir sur leur peuple. Et le City Palace d'Udaipur est depuis administré par une fondation qui s'appelle la Maharana of Mewar Charitable Foundation. Et une partie du City Palace est devenue un musée, donc ouvert au public depuis 1974. Et nous sommes donc jumelés d'une certaine manière avec cette partie du City Palace. D'autres parties de l'ancien palais sont devenues la résidence privée donc des Maharanas d'Udaipur. Et d'autres parties sont devenues des hôtels, ce qui permet de financer donc les activités de conservation, restauration et d'ouverture au public du City Palace.